et qu'il nous fortifie. Amen. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ et en particulier notre chargé qui n'est pas là. Il m'avait prévenu et qu'il devait m'envoyer les lectures, mais à la grande surprise, je pense qu'il avait oublié. Donc je viens de découvrir les lectures en même temps que vous ce matin. On va essayer de faire avec. Comme on dit, l'Esprit de Dieu est un. Quel que soit l'endroit là où tu vas, on n'a qu'une seule parole. À travers la parole d'aujourd'hui, si j'avais bien compris, on parle de comment vaincre le diable, comment vaincre notre ennemi avec la force de Dieu. Parce que l'histoire de David, c'est quelque chose de très capital pour tout chrétien. Parce que si on n'a pas la foi, comme la foi qu'avait David, on ne peut pas faire des merveilles dans nos vies. Parce que nous avons, chacun de nous, une peur. Si j'ai bien noté les lectures, la première lecture se trouve dans 1 Samuel 17, du verset 37 à 51. Et nous savons, nous tous, l'histoire de David et Goliath. Et la deuxième lecture se trouve dans le livre de Éphésiens 6, du verset 10 à 18. Et là, on nous parle des armes de Dieu. Vous voyez l'histoire de David, comment il a vaincu, il a gagné cette victoire. Il a gagné cette bataille. Et de l'autre côté, on nous parle des armes de Dieu. Donc, pour avoir la victoire, il faut avoir les armes. Parce que si tu n'as pas les armes, tu ne peux pas gagner la victoire. Donc, chacun de nous doit être conscient. C'est pour ça que ce matin, on va essayer de comprendre comment se servir des armes. Parce qu'il nous dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister, de tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Parce que dans la vie de tout un chacun, on passe toujours les mauvais jours. Celui qui va dire qu'il n'a jamais passé les mauvais jours dans sa vie, c'est un menteur. Ça soit la maladie, ça soit le travail, ça soit les enfants, ça soit dans tous les contextes. On passe toujours les mauvais jours. Parce que ça fait partie de la vie d'un homme. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, tu dois passer par cette période. Mais quand tu as les armes de Dieu, Dieu va te donner les moyens de s'en sortir. David, c'était un jeune qui avait l'Esprit de Dieu en lui. Mais avant toute chose, on sait que les enfants d'Israël, Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte avec sa force toute-puissante. Et ils arrivent dans un endroit, il y a un moment où ils commencent à se détourner contre Dieu. Et pourtant Dieu était avec eux quand ils étaient en conformité avec Dieu. Mais il y a un moment, ils commençaient à se détourner. Si quelqu'un peut nous prendre par rapport à ce que je suis en train de dire, Juge chapitre 13, à partir du premier verset. Juge 13, le premier verset nous dit quoi? Les enfants d'Israël. Il dit, les enfants d'Israël Furent encore ceux qui déplaient à l'Éternel. Vous voyez, les enfants de l'église qui s'allie céleste furent encore ceux qui déplaient à l'Éternel.
d'Israël furent encore ce qui déplaît à l'Éternel. On peut dire que les enfants de l'église qui s'habillent céleste furent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel a fait quoi? Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Et l'Éternel nous livre entre les mains de nos ennemis. Amen. Que tu te bénisses, mon Dieu aussi. Amen. Les enfants d'Israël furent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel leur livra aux mains des Philistins, entre les mains de nos ennemis. Amen. Chacun de nous doit comprendre que, il y a un certain moment, quand tu te comportes bien, l'Éternel est toujours avec toi. Amen. Mais quand tu te comportes mal, l'Éternel tourne son dos. Amen. Et chacun de nous doit se conformer à la parole de l'Éternel. Amen. Conforme-toi à la parole du Christ. Conforme-toi à la sainteté. Il est pour nous la lumière dans Christ. Ainsi tu seras sauvé. Si tu te conformes à la loi de l'Éternel, si tu te conformes à la parole de l'Éternel, tu seras sauvé. Amen. David, c'est un jeune qui a lutté, qui était un berger, qui paîtrait les troupeaux de son père. Amen. Mais comme les enfants d'Israël ont fait encore ce qui déplaît à l'Éternel, il y avait le roi Saül qui ne comprenait pas, il y avait un Philistin qui s'est levé et un qui menaçait les enfants d'Israël. Amen. Mais comme il menaçait les enfants d'Israël, et puis le roi Saül dit quoi? Il dit que celui qui va vaincre ce Philistin-là, je vais donner ma fille pour femme, je vais donner beaucoup de choses. Amen. Mais David, quand il a entendu ça, il est venu. Quand il arrive, le Philistin menaçait tout le monde. Amen. Et il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se pose des questions. Et à un certain moment, les gens lui répètent ce qui s'est passé. Et puis à un moment, son frère vient vers lui, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il dit, mais moi aussi, je suis un homme. Il se décide d'aller. Et quand il se décide, Saül dit, non, tu es un enfant. Si quelqu'un peut nous prendre la lecture d'aujourd'hui, le verset, on peut commencer à verser le verset 33. Même avant. Oui. Le 31 dit quoi? Lorsqu'on eut entendu ces paroles prononcées par David, oui. On les répéta devant Saül. Le fit chercher. Oui. David dit à Saül. David était un enfant, Saül était le roi. Oui. Personne ne se décourage. Oui. À cause de ce fils-là. Vous voyez, un enfant, un berger, il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, oui. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ton serviteur ira se battre avec lui, oui. Saül dit à David. Tu ne peux pas aller te battre avec lui. Il dit, tu ne peux pas aller te battre avec lui. Mais parce que David avait confiance en son Dieu. Amen. Il n'avait pas confiance au visionnaire, ou au marabout, ou au féticheur. Amen. Mais il avait confiance à son Dieu. Amen. Amen. Oui. Car tu es un enfant. Il dit, tu es un enfant, oui. Et il est un homme de guerre. Oui, c'est un homme de guerre. Oui. Oui. Vous voyez que Goliath était un homme de guerre dès sa jeunesse. Amen. Mais toi, tu es un enfant. Amen. Oui. Continue. David dit à Saül. Oui. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Vous voyez, c'est-à-dire que l'œuvre, quand David pétrait le troupeau de son père, il est passé par des épreuves. Amen. Il a eu des attaques. Amen. Mais tellement qu'il a eu confiance à son Dieu, Dieu lui délivra toujours entre les mains de ses ennemis. Amen. Il dit, loué soit l'Éternel et tu seras délivré de tes ennemis. Amen. Loué soit l'Éternel en esprit et en vérité. Amen. Et tu seras délivré de tes ennemis. Amen. Chacun de nous doit prendre conscience.
louant l'Éternel. David louait l'Éternel en esprit et en vérité. Amen. Continue, mon frère. Je courais après lui. Oui. Je le frappais. Oui. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais. Oui. Je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Oui. Il en sera de même du Philistin. Il en serait de même de nos ennemis. Amen. Oui. De cette incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Il a insulté l'armée du Dieu vivant, oui. Alors David dit encore, oui. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. L'Éternel qui nous a délivrés de nos ennemis, de nos parents, des gens qui veulent nous faire toujours du mal. Aujourd'hui, il va nous délivrer. Amen. Oui. Me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Il dit, ça maintenant, il a la bénédiction Amen. du roi. Amen. Mais lui, il avait confiance en lui. Amen. Il avait confiance en son Dieu. Amen. Parce que, à un moment, le roi Saül, quand il lui dit que vas-y, et il lui dit la suite quoi? Saül fit mettre ses vêtements à David. Vous voyez, Saül il va prendre les habits de son habit, du royauté, parce qu'ils avaient des tenues qui étaient conformes. Les casques, l'épée, il avait tout, les bottes. Amen. Et quand David commence à s'habiller, il a porté tout ça. Un peu plus loin, il a fait quoi? Continue, vas-y. David y plaça sur sa tête un casque d'airain. Oui. Le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher. Il voulut marcher, oui. Car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Pourquoi? Je ne suis pas habitué. Je ne suis pas habitué avec ça. Et il s'en débarrassa. Et comment il s'en débarrassa? Parce que c'est pas les armes, c'est pas les armes que Dieu nous demande. Amen. Dieu nous demande les armes de Dieu. Amen. Il dit prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir rester. Mais c'est la parole, c'est la foi, c'est ce que la deuxième lecture nous parle aujourd'hui. C'est pas comment on appelle l'arme qu'on tue les gens, non. Donc chacun de nous doit prendre conscience. Le verset 37, il dit ça, c'est le verset 37, c'est quoi? Le verset 37 de ce que tu dis? Il s'en débarrassa. Oui. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres, et les mit dans sa gibecière de berger, oui. Et dans sa poche. Oui. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Vous voyez, il a pris son bâton, vous voyez les lance-pierres, tout le monde connaît lance-pierres. Il a pris son lance-pierre avec quelques pierres, 5 pierres. Amen. Et se met devant. Il va marcher devant le Philistin. Prends le verset pour parler un peu plus vite. Prends le verset 45. Oui. David dit au Philistin, oui. Tu marches contre moi avec l'épée. Oui. Et la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Nous, on va marcher avec. On va marcher avec l'Éternel. On va marcher avec qui? On va marcher avec l'Éternel des armées. Parce que c'est lui qui nous délivre de tous nos ennemis. Et nous avons vu la victoire de David. Mais cette victoire, c'est ce qu'on revient dans la première lecture. Que dans le premier verset, dit quoi? Le verset 10, Éphésiens 6, Éphésiens 6, 10, c'est ça, hein? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il dit au reste, on doit se fortifier dans le Seigneur. Amen. On doit, c'est-à-dire que chacun de nous doit être fort dans le Seigneur. Amen. C'est-à-dire que si nous venons ici, ce n'est pas en vain. Amen. Parce que nous savons ce que nous venons chercher ici. Amen. Quelle que soit la situation qui t'arrive, quelle que soit la maladie, quelles que soient les tribulations,
Quelles que soient toutes les épreuves qui se passent dans ta vie, accroche-toi à la robe de Jésus-Christ. Ne regardez pas moi qui vous parle aujourd'hui. Ne regardez pas le chargé. Ne regardez pas les visionnaires. Un visionnaire doit te donner des messages. Mais ce message-là pour te faire détourner du mal. Ce message-là pour que tu ailles vers l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui est le Dieu de notre salut. C'est Dieu qui donne le salut. Ce n'est pas un homme qui donne le salut. Et c'est qui dit pour moi, je regarderai que vers l'Éternel. C'est Michée 7 à partir du verset 7. Michée 7 à partir du verset 7 nous dit quoi? Il dit pour moi, je regarderai que vers l'Éternel. Donc chacun de nous aujourd'hui, à partir de ce matin, on doit regarder que vers l'Éternel. On doit mettre notre confiance dans le Dieu qui donne le salut. Parce que ce n'est pas un homme qui donne le salut. Et notre Dieu va nous exaucer. Si nous sommes assis dans les ténèbres, l'Éternel sera notre lumière. Quelqu'un l'a trouvé? Oui. Je regarderai vers l'Éternel. Je regarderai que vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. On doit mettre notre espérance dans le Dieu de notre salut. Amen. Le Dieu qui donne le salut. Amen. On doit mettre notre foi au Dieu qui donne le salut. Amen. Si tu viens ici, c'est à travers la foi. Amen. Nous, on est là pour vous amener vers le Christ. Amen. Le chargé nous exhorte, nous parle tous les jours pour que tout ce qui est en nous mauvais, on le laisse à côté, on va vers Dieu. Amen. Pour moi, je regarde que vers l'Éternel, oui. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Amen. Mon Dieu m'exaucera. Vous voyez? Mon Dieu m'exauce. On ne dit pas que moi je vais vous exaucer. C'est le Dieu qui... Nous on fait que prier. Amen. Mais c'est Dieu qui exauce. Amen. Comme on dit, le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Chacun de nous doit prendre conscience. Amen. Oui. Ne te réjouis pas à mon sujet. Parce que Goliath, il commence à se réjouir comme il a vu David, un petit jeune, avec un lance-pierre. Il commence à se réjouir, il commence à s'inventer. Mais là, Dieu lui dit, David lui dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Amen. Si je suis tombé, parce que les enfants d'Israël, ils étaient tombés. Amen. Mais Dieu les a relevés à travers David. Amen. Donc chacun de nous peut être un modèle dans sa famille. Amen. Chacun de nous peut être un sauveur dans sa famille. Amen. Parce qu'à travers toi, tu vas sauver toute ta famille. Amen. Parce que c'est toi qui es l'Esprit de Dieu. Amen. Et que tu as compris comment Dieu se manifeste. Amen. Parce que souvent, chacun de nous n'a pas encore compris comment Dieu se manifeste. Amen. Chacun doit prendre conscience comment s'y prendre avec Dieu. Amen. David savait comment s'y prendre avec Dieu. Amen. Chacun de nous doit savoir comment s'y prendre avec sa femme. Amen. Comment s'y prendre avec sa soeur. Comment s'y prendre avec son mari. Amen. Tu dois regarder ton mari. Tu dois regarder ta femme. Tu dis, ah, mon mari, quand il fait ça, quand il agit comme ça, c'est que on doit le savoir. Amen. Ce que David a perfumé, c'est-à-dire que c'est pour ça que Dieu l'a appelé comme l'homme, c'est là mon cœur. Amen. Parce qu'il avait compris comment Dieu agit. Amen. C'est ce que chacun de nous doit savoir aujourd'hui. Amen. On doit maintenant rechercher comment s'y prendre avec Dieu. Amen. Continuez avec nous. Si je suis assis dans les ténèbres. Aujourd'hui, les enfants d'Israël étaient assis dans les ténèbres. Amen. Mais Dieu l'a fait quoi? L'Éternel sera ma lumière. L'Éternel sera notre lumière. Amen. Autrefois, nous étions ténèbres. Mais aujourd'hui, nous sommes les enfants de lumière. Amen. Mais on doit marcher comme les enfants de lumière. Amen. Oui, la suite. Je supporterai la colère de l'Éternel. Vous voyez, souvent, on n'arrive pas à supporter la colère de l'Éternel. Amen. Pourquoi? Parce que souvent, on se comporte mal. Et quand les choses mauvaises nous arrivent,
on commence à se poser des questions, on commence à accuser les uns et les autres. Parce que vous avez vu, quand on a commencé au début dans Juge 13, verset 1, il dit que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel et Dieu leur livra auprès de leurs ennemis. Nous aussi, ça nous arrive. Souvent, on se comporte mal et que Dieu nous livre entre les mains de nos ennemis. Et on commence à se lamenter. Au lieu de te poser des questions, tu vas dire, ah, hier, je me suis mal comporté. J'ai mal agi. J'ai fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et pourtant, dans les règlements de Dieu, dans la parole de Dieu, Dieu nous dit de ne pas voir les voyants ou les marabouts. Dieu nous dit de ne pas insulter. Dieu nous dit de ne pas voler. Dieu ne pas mentir. Mais j'ai l'habitude de le faire. Mais il faut que tu changes. Si tu veux que Dieu te vienne en aide. Parce qu'on veut rester dans nos mauvais comportements, mais on veut la grâce de Dieu. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. J'espère que Jésus me fait comprendre. Tu veux la faveur de Dieu, mais tu veux rester dans tes habitudes négatives. Comment Dieu va faire quelque chose pour toi? Oui, mon dévancier. Jusqu'à ce qu'il défende la cause. Vous voyez? Jusqu'à ce que, parce qu'en fait, quand tu vas supporter la colère de Dieu, d'abord, avant de supporter la colère de l'Éternel, il faut d'abord que tu acceptes. Amen. Parce que souvent on fait des choses, mais on n'accepte pas nos erreurs. Amen. On n'accepte pas. On peut te poser la question tout à l'heure et pourtant on t'a vu faire quelque chose, mais tu vas toujours dire non, je n'ai plus rien fait. Amen. Et comment Dieu va défendre ta cause? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Comment Dieu peut défendre ta cause? Tu vas voir le médecin, mais tu ne dis pas ce qui tu as. Donc la vraie cause. Comment le médecin va te donner les médicaments qui vont avec ton problème? Amen. C'est pareil. Avec Dieu. Il faut d'abord que tu reconnaisses que tu as commis. Tu as fait quelque chose qui est mal aux yeux de l'Éternel. Les enfants, ils étaient nombreux, mais il y avait un juste qui est sorti de l'ordinaire. On ne le connaissait pas, c'était un enfant. Mais il est venu avec l'inspiration du Saint-Esprit. Et cette inspiration est arrivée, c'est là où il a gagné la victoire. Et c'est là où on se pose beaucoup de questions souvent. Au lieu de poser des bonnes questions, mais on se pose des questions qui nous font mal à la tête. Oui, comme mon frère continue. Il me conduira à la lumière. Il nous conduira à la lumière. Oui. Et je contemplerai sa justice. Et on va, parce que quand Dieu va t'amener dans la lumière, tu vas contempler la justice de Dieu. Amen. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Amen. Il est juste. Oui. Mon ennemi le verra. Vous voyez que nos ennemis, ceux qui nous ont fait du mal, toi, tu as accepté ce que tu as fait de pas bien. Et quand tu as accepté, il y a un moment, tu t'es senti mal. Parce que tu étais attaqué. Mais Dieu, comme tu as accepté la colère de l'Éternel, tu as supporté la colère de l'Éternel, Dieu te fait droit. Amen. Et quand Dieu te fait droit, à un moment, Dieu va te délivrer entre les mains de tes ennemis. Amen. Et quand il va te délivrer, ton ennemi, quand il va te voir, il va faire quoi? Tu seras couvert de honte. Oui, ton ennemi va te voir. Il sera couvert de honte. Il dit, oh, mais comment lui il a fait? Mais parce que tu as eu confiance à l'Éternel. Amen. Parce que tu as pris toutes les armes de Dieu. Amen. Oui. Elle qui me disait, où est l'Éternel mon Dieu? Vous voyez que les gens qui n'ont pas cru à David, mais à un moment quand il a vu ce qu'il a fait aux Philistins, tout le monde est venu vers David. Amen. Parce que David a cru. Et il a pris les armes de Dieu. Que quelqu'un le reprend encore, le Éphésiens 6, ce qu'il entend de lire. Que Dieu te bénisse, mon dévancier. Éphésiens 6. Tenez-vous ferme, appuyez, ayez à vos rêves. Prends le verset 13. Prends le verset 13. C'est
C'est pourquoi. Il dit c'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu. On doit prendre toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Parce que les mauvais jours arrivent toujours. Amen. Ne te dis pas que je suis le chargé, je suis le président de la... Vous voyez même le président Macron. Il lui arrive des mauvais jours. Amen. Et pourtant il est président. Amen. Et pourtant il gouverne. Mais il y a des mauvais jours. Et puis ça, il est troublé. Donc ça fait partie de la vie. Si Dieu a dit ça dans sa parole, ça fait partie de la vie de tout un chacun. Amen. Oui, mon dévoté. Et tenir ferme. On doit tenir ferme, oui. Après avoir tout surmonté. Oui. Tenez donc ferme. Oui. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Oui, la vérité pour ceinture. Amen. Donc, les armes que Saül avait données à David, c'est ce que Dieu nous rappelle encore ce matin. Amen. La vérité. Il y a quoi encore? Revêtez la cuirasse de la justice. La justice. Oui. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile Le de zèle paix. que donne l'évangile de paix. Amen. Oui. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, Oui. avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Vous savez, par rapport à ce qu'il est en train de lire, il y a les armes défensives et les armes offensives. Amen. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui ce matin. Amen. Chacun de nous doit prendre. Vous allez relire ça à la maison. On n'a pas beaucoup de temps. On doit prendre les armes défensives et offensives. Amen. Celui qui n'a pas encore compris, qui se rapproche des défensifs, qui se rapproche du chargé. Parce que souvent, il y a des choses, on fait des prédications, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et quand tu ne comprends pas, tu te rapproches de celui qui est plus gradé que toi, est responsable, il va t'expliquer. Parce que pour ça on dit, il faut qu'il y ait des enseignements. Amen. Parce que sans l'enseignement, prenons le cas à l'école. Aujourd'hui, quand tu vas à l'école, tu es enseigné. Mais l'enseignement qu'on te donne, à l'école, si tu ne suis pas, tu vas avoir des mauvaises notes. Amen. C'est pareil à l'église. C'est pareil à l'église. On ne va pas seulement pas pour que les visionnaires fassent des visions ou bien pour qu'il y ait des messages. Non. Ça, c'est un temps. Il y a un temps où, quand tu dois arriver à l'église, on doit prier pour toi. On doit te faire des cérémonies. On doit te faire des visions. Ça, c'est normal. Parce que notre église est comme ça. Maintenant, après que tu vas grandir, tu vas maintenant apprendre toi-même à prier. On ne doit pas seulement compter pour nous tous les jours. Non. Il y a un temps pour toutes choses. C'est pour ça que la foi, il faut qu'on ait la foi. Il faut que chacun de nous soit à l'écoute. Parce que souvent, on n'est pas à l'écoute. On suit tous les jours, mais on suit seulement, sans savoir pourquoi on suit. On ne sait pas pourquoi on vient à l'église. Il y a un certain moment, on est naïf. C'est normal. Parce qu'on ne connaît pas. Il y a un certain moment, on doit, maintenant, Dieu va nous ouvrir les yeux. Amen. Vous voyez, vous savez, je pense que Luc 24, ou Luc 23, non, 23, 44. Il était environ à 6e heure. Oui, Il y eut des ténèbres sur toute la terre. oui. Jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit. Et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Prends Luc 24. Prends Luc 24, verset 44. Puis il leur dit. Ça c'est Jésus. Après, tout s'est passé. Il s'est revu avec ses disciples. Après sa mort, il savait que le temps était le temps pour lui de nous quitter. Il dit
dit à ses disciples. Puis il leur dit oui, oui. C'est là ce que je vous disais. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Tout ce qui est accompli de Jésus-Christ. Oui. Dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, oui. Dans les prophètes. Oui. Et dans les psaumes. Oui. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Parce que, avant tu continues, parce que souvent, beaucoup de nos frères et sœurs, nous tous, pareil, quand on vient à l'église, l'esprit n'est pas encore ouvert. Amen. On lit la parole de Dieu, mais on ne comprend pas. Amen. Parce qu'on n'a pas encore compris. Les disciples qui marchaient avec Jésus tout le temps, mais leur esprit n'était pas ouvert. Amen. Vous voyez? Donc, on doit, c'est pour ça que tous les sabbats, les mercredis ceux qui peuvent, les vendredis ceux qui peuvent, si tu as un don, il y a un certain moment, Dieu va te donner, va commencer à t'ouvrir ce don-là. Il a fait quoi? Afin qu'ils comprissent les Écritures. Vous voyez? Reprends un peu, il leur ouvrait l'esprit. Alors il leur ouvrit l'esprit. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Parce que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas encore les Écritures. Amen. C'est pour ça que je vous dis que je vous parle de l'enseignement. C'est important. Amen. Et quand on prend l'enseignement, on doit prendre des notes. Amen. Et quand tu prends des notes, tu vas t'ouvrir. C'est-à-dire quand tu arrives à la maison, tu vas te référer et tu dis, le prédicateur il a dit quoi? Il a pris tel verset. Moi quand j'étais jeune, je notais. J'enregistrais même. Amen. Quand le prédicateur parlait, j'étais toujours en train de noter. Amen. Mais maintenant, Dieu m'a ouvert l'esprit. Je ne note plus, je retiens. Amen. Parce que c'est le Dieu qui a l'ange qui travaille avec moi, l'esprit qui travaille avec moi, il commence à te retenir. Amen. Tout ce que tu fais, tu vas voir que les gens vont se poser la question, mais comment il a fait? Et pourtant il n'a pas eu de lecture. Mais comment il arrive? Mais parce que l'Esprit de Dieu est avec nous. Amen. Ah, il doit ouvrir l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, c'est ça? Hein? Amen. Afin qu'ils comprennent ces Écritures. Oui. Et il leur dit, oui. Ainsi est écrit, que le Christ souffrirait. Que Dieu te bénisse, madame Ancienne. Amen. Que Dieu soit avec nous. Amen. Et qu'il nous fortifie. Amen. Et quelques paroles qui sortent de notre bouche. Amen. Nous édifient. Amen. Parce que quelque chose qui édifie, tout de suite ça communique une grâce. Amen. Et quand quelque chose communique une grâce, ça touche, ça délivre, ça fortifie. Amen. Que la grâce que nous avons reçue ce matin Amen. Soit aussi pour ceux qui n'ont pas pu être là. Amen. Et au charger là où il est. Amen. Et que Dieu nous donne la victoire contre nos ennemis visibles et invisibles. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Au nom de Jésus.